بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est ils se sont repentis et toi. Ils se sont repentis et toi. Ce dars, comme d'autres dars qu'on a déjà fait sous cette forme, c'est nos auditeurs qui l'ont fait. Comment cela? Simple. C'est simple en fait. On a fait une annonce sur Facebook il y a un certain temps en demandant les témoignages des personnes qui se sont repenties, comment est-ce qu'ils sont revenus vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et alhamdulillah, on en a récolté pas mal. Donc on a pris ceux qu'on considérait comme étant les plus touchants et on a aussi coupé certains passages et réduit certains témoignages car ils étaient vraiment très longs. Et si aujourd'hui on aborde ce thème, c'est pour la simple et unique raison, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des musulmans et des musulmanes qui se disent en ce qui me concerne, j'ai fait tellement de péchés, mon passé il est tellement noir que je ne pense pas ou je ne vois pas recommencer une nouvelle vie car selon moi, Allah il va pas me pardonner. De plus en plus, on entend des musulmans et des musulmanes qui désespèrent à la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sachez qu'à travers cette conférence, vous allez voir qu'il y avait des gens qui étaient à des années-lumière de la pratique de l'islam et qui, grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala, sont revenus à l'islam. Quelle que soit la façon dont tu es, toi mon frère, ainsi que toi ma soeur, qui m'écoute à la mosquée ou à travers l'enregistrement de cet audio, dis-toi que c'est peut-être une perche qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala te tend pour que tu sois témoin que quel que soit ton état actuel, rien n'est désespéré pour toi. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Hadid, et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Hadid, Surat 57, verset 16, Alam ya'nini alladhina amanu an taqsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Le moment n'est-il pas venu pour que nos cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah? Mon frère, ma soeur, je veux que dès maintenant tu écoutes, non pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. On va commencer, Inch'Allah, avec deux témoignages très lourds, de deux frères qui reviennent de très loin. Le premier témoignage, j'ouvre les guillemets. Le frère dit, à 16 ans, j'étais le chouchou des grands du quartier. On a commencé par me faire livrer des substances, de la drogue, puis en garder, et j'ai fini par en vendre. D'abord en petite quantité, et l'appât du gain a fait que les quantités ont fait qu'augmenter. À cette époque-là, Allah n'existait que dans la shahada pour moi. Que dans la shahada que mon père m'avait appris quand j'étais jeune. Bien sûr, l'argent finit par te rapprocher des femmes et pour approcher les femmes, il faut aller en boîte, etc. Mes journées se passaient dans une cage d'escalier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce discours. Je le sais. Et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux, parce que si tu te reconnais, tu vas normalement, Inch'Allah, à la fin de ce témoignage te dire que si jusqu'à maintenant tu n'as pas encore fait ton repentir, qu'il serait quand même temps que tu le fasses. Parce que ce frère-là, il était vraiment très loin. Il dit, mes journées se passaient dans une cage d'escalier, mes soirées en boîte de nuit, et mes nuits dans les hôtels parisiens accompagnés, vous savez, accompagné de qui? Vous savez bien sûr, accompagné de qui? L'argent m'a permis d'ouvrir 2 magasins. Mon business continuait, recel, transaction, prosénétisme. Tout ce qui pouvait m'apporter des sous, je le prenais. J'ai commencé la prière à 20 ans. Donc 20 ans, salat, il n'y en a pas. Et pendant 6 ans, je la faisais qu'avec 2 sourates. Imagine. Et pendant 6 ans, je la faisais qu'avec 2 sourates. Je priais toutes mes prières ensemble tard le soir. J'avais grandi, j'étais passé au niveau supérieur, il y avait un plus dans mes soirées, je brûlais mon argent dans les casinos. À ce moment-là, je mentais, je jouais au jeu de hasard, je fourniquais, je délaissais salat, je volais, je vendais de la drogue, je jeûnais pendant le ramadan et voyais des femmes le soir. Mes tarawih étaient dans des cafés à jouer aux cartes. Un soir d'hiver en 2009, le peu de foi que j'avais est tombé au plus bas. Il parle de peu de foi. Alors que franchement, entre nous, on se demande s'il y a vraiment un grain dans tout ça. Subhanallah.
Donc le frère il dit, le peu de foi que j'avais est tombé au plus bas. J'ai eu envie de mourir, de passer par la fenêtre. Et grâce à Allah, qui m'a mis des frères, masha'Allah, sur mon chemin, je me suis rendu compte que ce fameux soir en 2009 était un appel d'Allah pour me ressaisir, alhamdulillah. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est quoi le tournant? La fréquentation. Aujourd'hui, je prie à l'heure, j'ai arrêté ce zina, je prends des cours de religion, tout mon argent haram a disparu, et pour ce faire, j'ai dû zapper mes anciens amis. Vous savez que dans ce milieu, c'est dur, c'est très dur. J'ai dû zapper mes anciens amis et les vices que j'avais. Alhamdulillah, je n'ai jamais été aussi heureux qu'en étant musulman. Et il dit que sa mère aussi a été très heureuse. Et il dit enfin aujourd'hui, j'ai 29 ans. On a raccourci tous les témoignages pour essayer de vous en donner pas mal et essayer de prendre aussi quelques leçons de ces témoignages. En premier lieu, on voit, subhanallah, la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jalla à travers ce témoignage. Et c'est vraiment un appel à tous de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es allé jusqu'à faire des choses aussi abominables que le prosélytisme? Je suis sûr que beaucoup n'ont jamais connu ça, mais qui sont pourtant persuadés que jamais Allah va leur pardonner leur montagne de péché. Il y en a plein, ils disent, je suis hypocrite. Moi, je ne peux pas faire ça là. Moi, je ne peux pas être sérieux dans la religion. Tu sais pas, je suis qui? Après, tu me vois comme ça, gentil. Même certains ils vont te dire que tu me vois avec la barbe, mais voilà, tu sais pas, dedans, c'est quoi? Il y a un fossé entre l'apparence et le comportement. Et je ne suis pas en train de pointer du doigt qui que ce soit, pour pas que les gens disent tu es en train de nous rabaisser. Non, c'est une réalité, les frères. On est tous des pécheurs, on est tous dans le même bateau. C'est vrai. Et hélas, ce qui fait mal au cœur, c'est que beaucoup parmi nos frères et parmi nos sœurs qui ont des apparences sunnah, religieuses, hélas, ils sont vides de l'intérieur. Vides de iman. Vides en croyance en i'tiqad. Vides dans la pratique religieuse. Vides. Et c'est pour ça qu'on voit après des frères, et ça je sais de quoi je parle, des frères avec la barbe, tu le vois, il marche dans la rue avec une soeur en djellab, tu lui dis, c'est qui cette soeur? C'est ta femme? Non. Ta soeur, c'est une des maharib? Non. C'est qui? Wallah, et ça, je l'ai vécu. Hein. Je dis, frère, c'est qui? C'est ta future épouse? Non. Il y a un projet de mariage? Je dis, c'est qui? Il dit, wallah, c'est dur. Ça fait rire là, voilà, c'est pas marrant. Pour de vrai. Parce que ni moi, ni vous, on est à l'abri de tomber dans le péché. Ne vous croyez pas des superman, des infaillibles, des gens qui, impossible, commettront le haram. On peut tomber dans le haram. Mais il faut rester sur ses gardes. Il faut rester sur ses gardes et être prudent. Pourquoi? Shaitan, son but, c'est de m'égarer ainsi que toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Il nous attend au tournant. Et la première occasion, il l'a saisie pour nous faire glisser dans le toboggan qui mène à l'enfer. Donc il faut faire super attention, il faut être vigilant. Et ne jamais être confiant et être sûr de soi. Et se dire, oh, regarde ceux-là, là, c'est des égarés, c'est qu'une. Alhamdoulilah, moi je suis pieux, moi j'ai rien à voir avec eux. Fais attention. Fais attention. On en a vu des gens qui montraient du doigt d'autres personnes et qui eux-mêmes ont fini à faire pire qu'eux. Faites très attention les frères, wallahi, personne, et je parle pour moi en premier, personne n'a l'abri de tomber dans le haram. Mais par contre, toi qui as commis des excès, en ce qui concerne celui ou celles qui ont commis des excès de péché et qui ne savent plus comment faire, sachez, mes frères, ainsi que vous mes sœurs, qu'Allah tabarak wa ta'ala s'est adressé à nous, nous les pécheurs, nous qui en avons fait beaucoup. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ô vous, قُلْ يَا عِبَادِي, Allah dit, ô vous mes serviteurs, qui avez commis des excès de péché à votre propre détriment. Vous avez fait des montagnes de péchés. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Si tu reviens à Allah Azza wa Jal en étant sincère, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Mais pour ça, il faut reconnaître le tort, il faut regretter et il faut chercher à se repentir. Ensuite, ce qu'on voit dans le mode de vie de ce frère,
c'est qu'il squattait les cages d'escalier, il dealait, il commettait la fornication, il passait ses soirées en boîte. Et c'est devenu malheureusement le quotidien de beaucoup de nos jeunes frères, et même de certaines de nos sœurs, qui, wallah, elles sont musulmanes, et elles te disent, moi je m'habille très provocatrice. Et on a reçu ça par email. Je bois de l'alcool, je sors avec les hommes, j'ai une relation haram avec un gars depuis 4-5 ans. Mes frères, vous pouvez continuer à vous noyer dans l'ivresse de cette vie, mais sachez que tôt ou tard, tout se paye, et dans cette vie d'abord. Toutes les passions de ta jeunesse se transformeront plus tard en tourments dans ta vie. Écoute bien ces paroles du grand savant Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Il a dit, j'ouvre les guillemets, ces plaisirs qui furent les délices de leur jeunesse devinrent les tourments de leur vieillesse. Mais dites bien, ces plaisirs qui furent les délices de leur jeunesse devinrent les tourments de leur vieillesse. Et ce qui s'est passé avec ce frère, qui a fini à 2 doigts du suicide, et c'est ce qui s'est passé avec ce frère qui a fini à 2 doigts du suicide. Mes frères, méditez avec moi sur cette parole. Samit ibn Ajlan, rahimallah, a dit, les hommes sont de 3 catégories. Écoute bien. Un homme qui cherche le bien dès sa jeunesse et persévère jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on fasse partie de cette catégorie. Un, c'est quelqu'un qui cherche le bien de sa jeunesse. Il cherche à faire le bien. Et qui persévère jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde. Il persévère, car c'est dur. Tu as plusieurs ennemis aujourd'hui. Tu as le diable, ce bas monde séduisant. Tu as ton nefs, ton ego. Tu as les mauvaises fréquentations. Tu as beaucoup de gens qui t'incitent à faire le mal. Ton âme, elle est elle-même incitatrice au mal. Ton âme, elle penche plus vers le haram que vers l'ibad à l'adoration. Donc, ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, un homme qui commet les péchés sa vie durant, plongé dans l'inattention, puis cherche à s'en repentir. Voici donc l'homme des gens de la droite. Ces 2 catégories font partie des gens de la droite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, la deuxième catégorie, qui fait des péchés, mais qui cherche à s'en repentir. Il cherche à sortir de ce gouffre. Troisième catégorie, c'est un homme qui cherche le mal dès sa jeunesse, en y persévérant jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde. Voici donc l'homme des gens de la gauche, des perdants. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur, tu fais partie de quelle catégorie? De la première, la deuxième ou la troisième? De quelle catégorie? Mes frères, qui êtes loin d'Allah, tabaraka wa ta'ala, je sais très bien que pour la majorité, vous pensez vous ranger plus tard, après avoir profité. Mais en courant après le haram comme ça, qui vous garantit que vous ferez partie des catégories des gagnants qui se repentent? Qui vous a donné l'assurance de ne pas faire partie de ceux qui ont persévéré dans le haram jusqu'à quitter ce bas monde? Vous pensez gérer la situation? T'inquiète pas pour moi, mon frère. T'inquiète pas, je sais, t'inquiète pas, wallah, t'inquiète pas, tu les entends. Je vais revenir. Je le sais, de toute façon, j'ai un fond. Et wallah, tu sais quoi? Moi, je fais des aumônes, je suis quelqu'un de bien. Je suis mieux que lui, là. Tu vois, lui, là, il fait la prière dans la mosquée, tout ça, zahma. Moi, je suis mieux que lui. Et voilà, discours diabolique, mon frère. Je suis mieux que lui. Il voit que les erreurs des gens, il s'oublie lui-même, il oublie que Yawm al-Qiyamah, il est seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie que dans la tombe, il est seul. Il oublie que quand Munkir et Nakir ils vont venir le questionner dans sa tombe, il n'y a plus de tes amis. Il n'y a plus de téléphone pour chercher à envoyer un texto et avoir des réponses. Il n'y a plus de piston. C'est toi et tes œuvres. C'est toi et ta foi. Donc faites attention, Allah yajazikum khair, et prenez-en de la graine de ces témoignages, car wallahi, ils sont certes courts, mais ils contiennent beaucoup de leçons. Deuxième témoignage. Je suis un jeune converti depuis à peu près 4 ans. J'avais 16 ans quand j'ai connu la religion. À peine m'être reconverti, une dure épreuve est venue. Suite à un retard de loyer, j'ai fini expulsé moi, ainsi que toute ma famille, sans endroit où aller dormir. Ma mère, face à tout cela, a réussi à trouver un appartement quelques mois après. Alhamdulillah. Entre-temps, moi j'ai dû faire face à la débrouille. Le ramadan passa, je fis des rencontres de frères, mashallah. Chaque dimanche, nous avions des rendez-vous pour se rappeler les bienfaits d'Allah. Mais voilà que mes fréquentations ont changé.
méditez super bien sur le premier témoignage et le deuxième. Ces fréquentations, elles ont changé. Alors j'ai commencé par d'abord dealer pour des grands. Direct. Ensuite, pour moi, à mon compte, je fréquentais plus les bâtiments que la mosquée. Du deal, je suis passé au braquage. Je braquais les jours des rappels entre frères, ce qui fait que je n'y allais même plus. Je braquais les jours des rappels entre frères, c'est-à-dire le jour où ils se réunissaient avec les frères pour faire des rappels, c'était pendant ces jours qu'ils faisaient les braquages. Il dit, de ce fait, je n'y allais même plus. Je me rappelais de la prière que le vendredi, je me suis fait attraper et je suis sorti sous contrôle judiciaire. Et à partir de ce moment, ça y est, j'avais un nom. J'étais plus ce jeune expulsé aux yeux des gens, j'avais gagné du respect. C'est comme ça, dans la cité, tu es un big boss quand tu es au placard, quand tu as des problèmes, mais pour ceux qui sont partis en prison, ils pourront vous le dire, les potes, on les reconnaît après. Plus personne ne prend tes nouvelles. Tu ne reçois même pas une lettre. Tu ne reçois rien. Il y a un jeune de ma cité il n'y a pas très longtemps, et je l'ai vu, je lui ai dit, mais t'étais où? Il m'a dit 4 ans et demi de prison. Tout le monde l'a oublié. Tout le monde. Personne ne se souvient de toi. Tes potes qui t'encouragent et qui te prennent pour un grand bonhomme, ils vont te lâcher. Ce n'est pas des vrais potes. Et ce chemin que tu as pris, c'est le chemin de la souffrance. Et d'ailleurs, il y en a plein, ils ne sont même pas faits pour ce chemin, mais ils le prennent juste pour avoir ou gagner du respect dans le quartier. À croire qu'on a des comptes à rendre aux gens et que c'est eux qui vont nous juger le jour du jugement. Donc, ça y est, il a eu un nom. Et je sais que tout ça, ça vous parle. Ça vous parle, je le sais. Ce qui a été mon déclic, il dit, par la suite il dit, ce qui a été mon déclic, il y a maintenant 2 ans, j'étais parti voler, arracher une recette, cela s'est mal passé, j'ai eu plusieurs coups de couteau. Quand tu prends le chemin du haram, il faut l'assumer. Et ça c'est normal, coup de couteau, prison, on tire dessus, c'est normal. J'ai eu plusieurs coups de couteau, et comme j'avais une doudoune, seulement 3 sont passés près de mon foie, dont 2 ont failli être mortels, de quelques millimètres. J'ai fini en prison 4 mois pour cela. C'est toujours quand tu es isolé que tu te rappelles de tout ce que tu as fait dans ta vie. Et c'est là que je me suis revu le jour de l'accident. J'ai failli mourir sur une chose qu'Allah punit fortement. J'avais du mal à respirer et dans ma tête, dans mes pensées, il ne m'est même pas venu le rappel du Créateur. J'ai failli mourir et je n'ai même pas pensé à réciter la shahada. Dans ma cellule, je pensais à ça et les larmes coulèrent jusqu'à mes pieds. Subhanallah, tu vois le regret? C'est beau le regret, wallahi, simplement regretter les montagnes d'erreurs. Wallahi, je le jure par Allah, j'en fais peut-être plus que vous, on fait tous des péchés. Tous, on est dans le même sac, le bateau des pécheurs. Il ne faut pas dire, Zama, le frère Nader, il parle, il est plus pieux que nous, il a plus de science. On l'a déjà dit, on le répète, on ne cessera de le répéter, on est dans le même sac. On est dans le même sac, on fait tous des péchés. Mais c'est beau de regretter et de reconnaître le tort. Certains, hélas, ne le font pas. Dans ma cellule, je pensais à ça et les larmes coulèrent jusqu'à mes pieds, à chaque fois que je repensais à ça. Après, j'ai décidé de reprendre la prière, de faire les 5 prières par jour, sans compter les surrogatoires. Les mois passés en prison, j'ai fini au mitard, prison dans la prison. J'en avais pour 4 semaines. Et j'en étais qu'à une. Et par Allah, le seul jour où j'ai dit, allez, je vais faire les 5 prières aujourd'hui, Wallah, en pleine prosternation, à la salat al-Maghrib, les surveillants ont ouvert ma porte et m'ont dit, monsieur, vous êtes libérable à partir de maintenant. Depuis que je suis dehors, j'ai arrêté le vol, j'ai trouvé du travail, alhamdulillah, j'ai eu un CDI, j'ai laissé les femmes et aujourd'hui, je suis sur le point de faire mon halal, Inch'Allah. J'ai arrêté les conduites sans permis et j'ai obtenu mon permis. De l'expulsion aux larmes de ma mère, je suis devenu sa réussite. Du mauvais exemple vis-à-vis de mes tantes, je suis devenu leur exemple. Fin du témoignage. En principe, vous êtes d'accord avec moi que je n'ai pas besoin de faire des commentaires après avoir raconté ça. N'est-ce pas? Il n'y a pas besoin. Les témoignages parlent d'eux-mêmes.
parlent d'eux-mêmes. Le point le plus important à retenir dans ce témoignage, c'est le rappel de la mort. Aujourd'hui, si beaucoup de gens sont devenus insouciants et ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'ils se sentent en sécurité et ils pensent que la mort ne les atteindra pas maintenant. Mais Akhil Habib, tu le sais, de par le fait que tu vois de tes yeux des gens autour de toi quitter ce bas monde. Des amis, des proches de la famille, des voisins, des gens que tu voyais en bas de ton immeuble, des gens qui étaient des dealers ou même des pieux. Et de plus en plus, on voit que c'est des jeunes qui meurent. Et tout ça, ça ne réveille pas ton cœur. Mais imagine ton heure sonne maintenant. L'ange de la mort vient prendre ton âme tout de suite. Et ça y est, c'est terminé, tu ne peux plus rajouter de bonnes actions. Ton compte, il est bloqué, il est verrouillé. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Allah avec ce que tu as fait? Est-ce que tu es satisfait de tes actions? Toi, mon frère qui m'entend, toi, ma soeur, toi qui jusqu'à maintenant est dans l'insouciance, tu dis, Malish, c'est pas grave, on retarde la prière. C'est pas grave si j'en fais que 2 sur 3 ou je les fais pas maintenant. C'est pas grave si je porte pas mon hijab. C'est pas grave si je m'habille serré. C'est pas grave si j'écoute de la musique, ça fait quoi? De toute façon, ça me tranquillise l'esprit. C'est pas grave si je mange de l'argent sale. De toute façon, tout le monde le fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais au final, tu fais comme tout le monde, tu fais pas comme Allah t'a demandé. À croire que t'adores tout le monde, t'adores pas Allah. Mais il est où l'islam dans tout ça? L'islam, sa définition, c'est la soumission à Allah. Ça veut dire quoi la soumission? Ça veut dire que tu n'as pas le choix. Tu te dois d'obéir à Allah et d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est dans ça où il y a le succès et la réussite. Et en dehors du chemin d'Allah, il n'y a que des problèmes et des épreuves, rien d'autre. Il n'y a pas d'apaisement de cœur. Il n'y a pas de tranquillité. Et toi qui continues jusqu'à maintenant à faire des kaba'ir, des grands péchés, pose-toi la question, est-ce que tu es heureux au fond de toi? Toi qui as une petite copine, et même certains frères, ils ont des petites copines ou ils ont des sœurs, ils sont en relation avec elles, ça va pour le mariage. T'aimerais qu'on fasse ça à ta sœur? T'aimerais qu'on soit en relation avec elle par texto ou par email pour un mariage? Tu rentres dans la chambre de ta sœur, tu la vois en train d'envoyer un email à un frère. Et elle te dit, c'est un frère, j'ai l'intention de me marier avec lui. Tu vas bien le prendre ou non? Mais pourtant, ça ne te dérange absolument pas, toi, de faire ce péché avec les filles des gens. Et pareil pour toi, ma soeur, on ne prend pas un chemin haram pour accéder au halal. Le halal, c'est le mariage. Pour le faire, tu prends un chemin carré dès le départ. La mort. Si seulement on se rappelait de la mort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, multipliez le rappel de celle qui détruit les plaisirs. La mort. La mort. Quand tu penses à la mort, ça te freine dans ton élan de péché. Quand tu penses à la mort, c'est comme celui qui roule à pleine vitesse sur l'autoroute, il ne garde pas le panneau, il s'en fout, et d'un coup il voit radar, 110. Là il commence à freiner. La mort c'est notre rappel. Et on doit se rappeler la mort tout le temps. Mais là c'est normal mon frère, mais tu crois que je vais mourir? Ben non, t'inquiète. De toute façon, j'ai tellement un bon fond qu'Allah il ne va pas prendre mon âme maintenant. Mais ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où? Qui t'a dit ça? Qui te garantit ça? La mort. Ce verre amer que tout le monde va boire, petit, grand, homme, femme, riche, pauvre, tout le monde goûtera à ce verre et après, c'est notre vie qui commence. Et tu sais, le souci, c'est quoi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur? Le grand souci dans l'histoire, c'est comment est-ce qu'on va mourir. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, les actes ne valent que par leur fin. Comment est-ce qu'elle sera ta fin? Comment est-ce qu'elle sera la mienne? Aujourd'hui, tu vois le frère Nader, il fait des conférences. Allah ma'alam comment il va mourir. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder une bonne mort ainsi qu'à vous. On ne sait pas comment on va mourir. Et pour avoir une bonne mort, il faut le mériter, il faut œuvrer sur terre. Tu dois payer le prix. Et en payant le prix, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa justice, bi'idnillahi azza wa jalla, et par sa miséricorde, il t'accordera une bonne mort. Et si tu as une bonne mort, tu seras ressuscité sur, Inch'Allah, cette bonne position, cette bonne œuvre que tu faisais avant de mourir. Comme, par exemple, lire le Coran. Imagine tu es en train de lire le Coran et l'ange de la mort, il vient prendre ton âme à ce moment-là. Le jour du jugement, tu seras ressuscité avec un Coran dans la main. C'est pas une image que tu rêverais d'avoir Yom al-Qiyamah, franchement. Tu rêverais pas Yom al-Qiyamah d'être ressuscité de cette manière. D'autres sont ressuscités en faisant la prière
d'autres en ordonnant le convenable et en interdisant le blâmable, d'autres seront ressuscités en faisant une aumône, seront ressuscités en faisant du dhikr, l'évocation d'Allah, et d'autres seront ressuscités avec un joint dans la main et en train de rouler. D'autres seront ressuscités dans des soirées chicha, ils sont en train de rigoler avec leurs potes. D'autres seront ressuscités dans une voiture musique à fond en train de rouler sur les Champs-Élysées. D'autres seront ressuscités au téléphone comme des vislards en train de parler avec des femmes qui sont étrangères à eux. Choisis ta mort dès maintenant. Parce que comme l'a dit Al-Hafidh ibn Kathir, celui qui vit sur une chose mourra sur cette chose, et celui qui meurt sur une chose sera ressuscité sur cette dernière. Si tu vis sur l'adoration, tu mourras, Inch'Allah, en adoration, tu seras ressuscité sur cette adoration. Et si tu vis sur le péché, tu mourras sur le péché et tu seras ressuscité sur le péché. Écoute ce hadith, Jabir radiyallahu anhu rapporte que le prophète a dit « Chacun sera ressuscité en l'état où il était au moment de sa mort. » Et c'est rapporté par Muslim. Le deuxième point à retenir de ce témoignage, c'est que lorsqu'on délaisse une chose pour Allah, il nous le remplace par une chose meilleure. Quand tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah te le remplace par une chose meilleure. Regarde, subhanallah, il est passé de quoi à quoi? Alhamdulillah, il a laissé le haram pour Allah, il a eu un CDI, une situation, sa mère l'apprécie, sa tante, les gens autour de lui, les gens autour de lui commencent à l'apprécier. Hélas, on le sait, que ceux qui commettent des péchés font souffrir leur famille. Et comme tu fais, on te fera. Le prophète, il l'a dit, comme tu fais, on te fera. Aujourd'hui, tu fais la misère à tes parents parce que tu vas en garde à vue, parce que tu fais du haram, parce que tu marches à droite, à gauche, zigzag, etc. Demain, tes enfants, ils feront la même avec toi. Comme tu fais, on te fera. C'est une règle, une loi divine qui ne change pas. Ce frère, il a tout délaissé et à la fin, qu'est-ce qu'il a trouvé? Le repos. Le repos. Le premier témoignage, qu'est-ce qu'on en retient? La fréquentation. Le deuxième, qu'est-ce qu'on en retient, les frères? Alors, machallah, on écoute des histoires pour écouter des histoires. Qu'est-ce qu'on retient? Fréquentation. La fréquentation. Le repentir. Zid. Le regret, le rappel de la mort. On se rafraîchit la cervelle. C'est le début de la soirée, vous avez un retour. C'est le début de la soirée, ils ont un retour. D'accord? Et le fait de délaisser quelque chose pour Allah. D'accord? Et le fait de délaisser Afwan, et le fait de délaisser le haram pour Allah tabaraka ta'ala. Troisième témoignage. Je suis un frère qui était passionné par les sports de combat. J'en faisais depuis mon enfance. Mon amour pour la victoire m'a fait tomber dans le fait de prendre des substances illicites pour booster mes performances. Mes entraîneurs musulmans m'encourageaient à me concentrer sur le sport et à prendre ces substances. Un jour, des frères m'ont fait da'wah et j'ai commencé à prier. Mais il m'arrivait d'arriver en retard à l'entraînement quotidien de boxe à cause de la prière. Donc, il commence la salat et il fait de la boxe. D'accord? Au passage, boxe, si c'est du combat où tu vas toucher des visages, ça c'est interdit. Parce que dans la religion, on n'a pas le droit de toucher au visage. Si c'est des entraînements sur un sac, tu cours, etc., mais il n'y a pas de combat, c'est autorisé. Parce qu'en islam, c'est haram de toucher au visage. Le frère, il monte sur le ring, il revient avec une mâchoire en moins. C'est autorisé, ça, en islam? Non, c'est pas permis. Donc, il venait des fois en retard. Pourquoi? Parce qu'il faisait sa prière. Mon entraîneur me criait dessus et considérait que la prière n'était pas un motif valable pour être en retard à l'entraînement. C'est un musulman. Je le considérais comme mon père, mais l'amour de l'islam me faisait le voir d'un autre œil. Et il descendait dans mon estime. Et c'est comme ça, subhanallah. Quand quelqu'un t'écarte du chemin d'Allah et toi tu commences à cheminer, tu ne l'apprécies pas. Tu ne peux pas l'apprécier, ton cœur il commence à se resserrer. Je le considérais donc comme mon père, dit le frère, mais l'amour de l'islam me faisait le voir d'un autre œil. Et il descendait dans mon estime. Après un an, vint la grosse épreuve. La salle de sport où je pratiquais comportait un grand champion mondial de boxe. Et il était blessé. Dans sa salle, il y avait un grand champion mondial de boxe. Et il était blessé. Et regarde l'épreuve qui lui est arrivée. Mon entraîneur me proposa de le remplacer lors d'un combat international. Et je ne sais pas pour vous s'il y en a qui font du sport, mais ceux qui font du sport, généralement, ils aiment ça. Et l'islam est pour le sport. Attention, il ne faut pas comprendre qu'on est là
On dit qu'il ne faut pas faire de sport. Au contraire, c'est une très bonne chose d'entretenir son corps. D'accord? Mais pour ça, bien sûr, rester toujours dans le cadre licite. T'écrire à l'heure, que ce ne soit pas mixte, qu'il n'y ait pas de la musique. Des fois, ils font des sports où il y a de la musique à côté, etc. Et que ça n'appelle pas à quelque chose de haram, comme frapper au visage. Donc, il dit qu'il y a eu donc cette proposition de remplacer ce champion mondial dans un combat international. Le championnat du monde qui, en fait, allait booster sa carrière. Le seul problème, c'est que l'épreuve qu'il a eue, c'est que c'était pendant l'année, c'était pendant le mois d'octobre, et le mois d'octobre, pour cette année-là, c'était le mois du Ramadan. Là, c'était une dure épreuve pour lui, tu vas comprendre pourquoi. Mon entraîneur me dit que ce mois-ci, je devais abandonner le jeûne. Ça, c'était dans la condition, ça, c'était s'il voulait participer au championnat du monde. Étant très hésitant, et ma foi très basse, j'ai accepté devant mon entraîneur, mais au fond de moi, j'étais encore hésitant. T'imagines, subhanallah, du sport qui te pousse à délaisser un pilier d'islam. Vous en pensez quoi? Donc, je me préparais d'un entraînement intensif. Mais arrivé le mois du Ramadan, c'était le moment décisif. Je ne savais pas quoi faire et je prenais encore à cette époque des substances dopantes interdites pour améliorer mes performances. J'ai donc décidé de jeûner le début du Ramadan et de rompre le jeûne juste la semaine du combat. Et c'est là où un frère, le premier jour du Ramadan, m'a invité à prier la prière de Tarawih que je ne connaissais pas. Et tout a été clair après cela. La récitation de l'imam a été décisive. C'était d'une grande émotion. Le Ramadan passa et le jour J approcha, jusqu'à être entré dans les 10 derniers jours du Ramadan. Il est entré dans les 10 derniers jours du Ramadan et vous savez que c'est les plus importants du mois. Pourquoi? Parce qu'il y a là la nuit du destin. Ensuite, il dit, étant sportif de haut niveau, je pensais être capable de tenir toute la nuit debout. Et j'ai voulu relever le défi, et c'est là où j'ai vu que je n'étais pas capable de faire cela. Il dit, je suis un sportif. Il a pris le tarawih et pensait qu'il allait pouvoir rester debout tout le tarawih. Et c'est un sportif de haut niveau. Et il n'a pas réussi à tenir debout. Pourtant, des personnes âgées de 90 ans arrivaient à le faire. Et cela grâce à leur foi, alors que moi j'étais sportif de haut niveau. Ça m'a fait un déclic pour que je me remette en question. On m'a dit que les invocations pendant les 10 dernières nuits étaient exaucées. Donc j'ai demandé à Allah qu'il me guide pour prendre mon choix pour le combat de boxe. Le lendemain, mon entraîneur m'appelle pour me dire que comme je n'avais pas la nationalité algérienne et que le boxeur en question combattait pour l'Algérie, je ne pouvais pas le remplacer et donc mon combat était annulé. J'ai alors compris et tout a été clair. Il a fait des doigts, il a fait des efforts et regarde la réponse. J'ai alors compris et tout a été clair. Et j'ai dit à mon entraîneur que je comptais arrêter complètement. Mais par honte qu'il se moque de moi, car il aimait se moquer de l'islam, je ne lui ai pas dit la raison. Je ne lui ai pas dit la raison. Ensuite, j'ai déposé un dossier pour l'université islamique en Arabie Saoudite. Je suis encore là-bas et je rentre pendant les grandes vacances et je vois mon entraîneur qui se moquait de l'islam revenir petit à petit à l'islam et prier à la mosquée. Des fois, il arrive même qu'il me demande conseil, on me pose des questions sur l'islam et alhamdulillah, il s'est lui-même repenti. Subhanallah, de ce témoignage, il y a surtout un passage très fort. C'est que lui, il est passionné de boxe. Et généralement, quand quelqu'un est passionné de quelque chose, il ne peut pas s'en détacher. Même s'il fait du haram, son cerveau il est verrouillé. Il se dit, mais non, attends, ça reste quand même mon kiff. Si j'arrête la boxe, ou certains si j'arrête le foot, et encore une fois, je suis en train de dire que le sport, de manière générale, c'est permis. D'accord? C'est permis, mais encore faut-il respecter les valeurs, les principes de l'islam. Et ce frère, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est arrivé à un stade où il allait assister à un championnat. Et c'est de l'international. Et sa carrière, elle allait prendre un coup.
Et il a fait des doigts, il a été sincère. Et quand une personne cherche la guider en étant sincère, qu'est-ce qui se passe? Allah il lui accorde ou pas? Répondez-moi. Allah il lui accorde. Et quand tu ne cherches pas la guider et que tu te contentes du chemin de l'égarement, Wallah tu n'es pas satisfait de toi au final. Tu n'es pas bien. Au fond de toi, tu sens qu'il manque quelque chose. Et d'ailleurs, subhanallah, Wallah, il y a un verset qui est vraiment impressionnant, qui illustre tout ça dans Surat Al-An'am. Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans la Surat 6, verset 125, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait? يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Écoute bien, quiconque Allah veut guider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit attendre la guider qu'elle tombe du ciel? Non. Ça veut dire que celui qui recherche la guider, Allah il le guide. Celui qui recherche la guider, Allah il le guide. Parce que certains ils vont dire, Rabbi dit, ah bah quand Allah il me guidera. Ça ne tombe pas comme ça mon frère. Rien ne tombe comme ça. Tout vient avec des causes. Est-ce que tu restes chez toi, tu dis, Inch'Allah, Ar-Razaq, Sayarzuqni, le créateur, celui qui subvient aux besoins. Déjà, il va subvenir à mes besoins. J'aurai un boulot en restant à la maison. J'ai le tawakkul, je place ma confiance en Dieu. Non. Il faut que tu sors, tu fasses tes causes, les entretiens, le CV, tout le travail. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pareil, quelqu'un qui est malade. Il fait aucune cause pour guérir. Il fait une cause. Et bien pour la guider, c'est pareil. Tu cherches la guider, il faut que tu fasses les causes, il faut que tu fasses des efforts. Allah il dit, et quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, écoute bien, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Quand quelqu'un il s'égare de lui-même du chemin d'Allah, il ne veut pas prendre le chemin d'Allah, il veut prendre le chemin de la désobéissance, de l'insouciance, des péchés. Celui-là, il étouffe en vérité. Il n'est pas bien au fond de lui. Wallah, il n'est pas bien au fond de lui. Au fond de lui, il n'arrive pas à retrouver la quiétude, la paix, la sérénité. Il la cherche dans le haram, il trouve ça des fois temporairement, quand il est avec une femme dans le haram, mais quand le haram il se termine, il n'est pas bien. Au fond de lui, il y a des manques, il y a un vide à l'intérieur. Et demandez aux gens qui ont fait beaucoup de péchés, franchement, tu vis vraiment le bonheur? S'il a fait trop de péchés, surtout il est entré dans l'argent facile, tu vas voir qu'il est recherché par un tel, si un tel il le voit, il lui tire dessus, si un tel... C'est une vie ça. Combien sont nombreux les gens qui ne peuvent pas sortir de leur quartier? C'est vrai, c'est pas vrai. Il sait que s'il va dans cet endroit-là, il a des ennemis. Dans cet endroit-là, il est recherché. Dans cet endroit-là, il y a quelqu'un qui ne l'aime pas. Dans cet endroit-là, etc. Mais c'est pas une vie. Au final, on comprend bien que cette personne-là, elle a la poitrine serrée. Regarde bien. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Quand tu commences à monter au ciel, tu respires de moins en moins. Et bien sache que quand tu prends le chemin du haram, tu respires de moins en moins, tu t'étouffes. Sache-le, tu t'étouffes. Ton oxygène, c'est ce que tu es en train d'entendre maintenant. Si là, pendant que je suis en train de te parler, tu es en train d'apprécier ces paroles, et tu te sens bien, et ta foi est en train de prendre un coup, et tu te dis, si seulement je pouvais vivre ça tous les jours, c'est pas parce que le frère Nader il parle, c'est parce que tu es en train d'écouter les paroles d'Allah et ça du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et tu en as besoin, matin, midi et soir. C'est notre oxygène. Ce frère, il a fait des efforts, et il a prié Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a invoqué, et Allah azza wa jalla l'a facilité. Allons-nous prendre exemple sur ce frère et prier comme il le faut et invoquer Allah azza wa jalla en étant sincère. Quatrième témoignage, j'ouvre les guillemets. Pour commencer, je tiens à ce que vous sachiez que si je vous raconte mon histoire aujourd'hui, c'est vraiment dans le but d'aider. Par la grâce d'Allah, des frères et sœurs, pour commencer, je tiens à ce que vous sachiez que si je vous raconte mon histoire aujourd'hui, c'est pour aider, par la grâce d'Allah, des frères et sœurs qui peuvent se retrouver confrontés aux mêmes situations que moi. Parce que je vous aime en Allah. Il y a beaucoup de détails de mon passé que je n'ai pas évoqués, par plusieurs par contre. Et la personne dit, donc elle commence à rentrer dans son histoire. Elle dit,
Avant, j'étais une personne beaucoup trop éloignée d'Allah. Je suis musulman de naissance, mais j'avais un cœur noirci par les péchés. Je n'étais pas bien dans ma tête, pas serein. J'avais le cœur serré. Mon nafs prenait le dessus sur tout. Regarde, c'est pas la description de la personne égarée qui a été citée dans le Coran. J'avais le cœur serré. J'avais le cœur serré. Les gens qui désobéissent à Allah, t'en as plein parmi eux veulent se suicider. Pourquoi? Pose-toi la question. Parce que c'est ça la finalité. Quand tu continues dans le chemin du haram, ta poitrine elle se serre jusqu'à ce que tu craques. La solution, c'est pas le suicide, c'est le repentir, c'est de revenir vers Allah. J'aimais vraiment beaucoup les femmes, j'étais insouciant, je négligeais le dîn, la religion. Je bâclais le peu d'obligations que j'accomplissais, je priais mais le cœur n'y était pas. C'était plus une habitude qu'autre chose. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans ça. Les prix, c'est des gestes mécaniques, pas plus. Je n'y ressentais tellement aucun bien que cela ne m'empêchait en aucun cas de pécher juste après avoir fait la prière. Et il disait, la conscience, elle était totalement tranquille. Je n'éprouvais pas du tout le moindre remords. Donc il fait salat, il fait des crimes avant de pécher, mais normal. Quand arrivait Jumu'ah, j'étais dégoûté de devoir aller à la mosquée. Il était dégoûté d'aller à la prière du vendredi. J'avais la flemme de m'y rendre, mais tout le monde y allait, donc je ne voulais pas me faire remarquer par mon absence. Et encore une fois, je sais qu'il y en a qui se reconnaissent. On peut dire qu'il y avait de l'hypocrisie dans mon cœur. Qu'Allah m'en pardonne. Amen. À cette époque, j'étais rappeur. Et là, c'est un message aux rappeurs et aux chanteurs. À cette époque, j'étais rappeur et la musique, c'était toute ma vie, mon quotidien. Mes journées étaient programmées en fonction de ça. J'écoutais énormément de musique, j'enviais ces rappeurs américains, je m'imaginais à leur place. Dans mes débuts, dans la musique, je n'avais pas un niveau très élevé. J'entendais de tous côtés, un tel meilleur que toi, et ça me poussait à redoubler d'efforts. Je prenais davantage de temps à améliorer mes compétences artistiques, donc toujours moins de temps pour Allah. J'aimais aussi beaucoup les femmes au point où je ne pouvais refuser aucune avance. Je n'avais jamais de sentiments envers elles. Écoute bien. Parfois, il m'arrivait, pour diverses raisons, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de mes actes avec ces filles. Dans ces moments, la colère m'envahissait, mais avec du recul, maintenant, je me dis que certainement Allah m'aidait. Allahu Akbar. Wallahi, mes frères et sœurs, ne négligez pas le signe qu'Allah vous envoie. Mon cœur était noirci par la dunya. Il m'arrivait de ne même pas accomplir toutes les salats par impatience d'aller rejoindre une fille. J'ai vraiment honte de la personne que j'étais avant. Le temps libre que j'aurais pu passer à faire des actes d'adoration pour le Tout-Puissant, je le passais à regarder des contenus illicites, des séries télévisées inutiles, etc. Mes efforts pour la musique étaient tels que ma carrière a commencé à prendre sérieusement de l'ampleur. Dans ma ville, j'étais enfin reconnu pour mon talent. Et sahbi, c'est là où tout commence. J'étais enfin reconnu pour mes talents. Mes progrès en impressionnaient plus d'un. Plus ma carrière évoluait, plus je m'enfonçais dans le haram. De toute façon, il faut le comprendre. Hein. La musique, c'est le meilleur chemin pour foncer dans le haram sec. Sec. J'avais davantage d'accès aux filles et je bossais toujours plus mes projets musicaux. J'en suis arrivé à un stade où ma famille me soutenait, croyant en moi, j'étais devenu la fierté de la famille. J'avais une mission à remplir. Écoute bien, j'avais une mission à remplir. Et il m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, de parler avec un breaker. Vous savez ce que c'est, hein? Ceux qui dansent là. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il prend des enceintes, il prend une équipe, ils vont à Châtelet, ils vont à Champs-Élysées et ils dansent. Vous connaissez ça? Et donc, j'en ai rencontré un, c'était pas un musulman, je parlais avec lui. Et je l'ai invité à l'islam, etc. Et impressionnant, il m'a dit, mais tu sais, je salue mortel ce que tu es en train de me dire, mais en fait, je me reconnais en toi. Je dis, comment ça? Il me dit, nous deux, en fait, on porte le même message. Je lui dis, explique-moi, parce que moi, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire.
Quel message tu portes? Il me dit, toi, tu as un message et moi, j'ai un message. Chacun invite à son message. Je dis, tu compares la noblesse de mon message avec le tien? Je dis, c'est incomparable. Je dis, c'est incomparable. Le message que j'ai, c'est un message divin. Je n'ai pas voulu lui dire que ton message, il est diabolique. Il est encore musulman. Je le dis doucement. Non, mais c'est pour vous dire, subhanallah, à quel point les gens, quand ils sont égarés, je ne sais pas, ils leur font comprendre mal les choses. Le rappeur, il pense qu'il a un message. Et hélas, aujourd'hui, on a même des rappeurs et des chanteurs musulmans qui rappent. Et mais c'est pas comme ça qu'on fait la dawa. Ouais, mais il n'y a rien qui interdit la musique. Oh, si tu savais. Donc, il dit, j'avais une mission à remplir. Celle de réussir coûte que coûte pour ne pas décevoir ma mère. Tout ce que je cherchais, c'était qu'on reconnaisse mon talent. Ces gens-là, au final, ils vivent pour les gens. Croyez-moi, wallahi, ces gens-là, ils vivent pour les gens. Ils dépendent des gens. Ils vivent, ils font et ils délaissent pour les gens. J'étais persuadé que quand j'aurais ça, donc cette notoriété, ces talents qui explosent, je serais bien dans mon cœur, mais rien. Subhanallah, regarde, il dit qu'il a atteint donc le talent de fou, la notoriété, dans sa ville c'est un exemple, pour sa famille, les femmes lui courent après. Et il dit, regarde, j'étais dans le commencement de ce que je voulais. Je me faisais un nom dans le métier, un public, mais ça n'allait pas mieux. Mon cœur était toujours aussi serré. Subhanallah, c'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Et après, ça me rend triste, wallah, et ça me déchire le cœur d'entendre des jeunes dire, wallah mon frère, t'écoutes ce rappeur, il dit trop la vérité. Mais c'est Allah qui dit la vérité, il dit n'importe quoi. C'est dans le Coran que tu trouves la vérité. Il dit franchement. Et tu le vois, voilà, des fois tu marches avec des jeunes, ça m'arrive. Hein. Ils te lâchent un morceau comme ça pendant qu'ils marchent. Tu vois? Un morceau. Il marche avec toi, il te lâche un morceau. Il dit franchement, il n'est pas trop fort. Et je ne citerai pas les noms des rappeurs, vous les connaissez mieux que moi. Franchement, lui là, il n'est pas trop fort. T'as vu la phrase, comment elle est pentue? Si seulement il ouvrait le Coran et lisait le contenu. Si seulement il savait le trésor qu'on a, nous les musulmans, d'avoir le Coran entre les mains. Si seulement tu pouvais le comprendre, mon frère, Wallah, si tu comprenais le Coran et tu le lisais avec ton cœur, jamais tu pourrais ouvrir un audio ou un CD musique. Tu peux pas. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, qu'il y a deux amours qui ne se réunissent pas dans un cœur. L'amour de la musique et l'amour de la parole d'Allah. Si un des deux amours pénètre le cœur, il chasse l'autre. Si la musique rentre dans ton cœur, c'est un automatisme, tu ne pourras plus écouter le Coran. Et si tu en écoutes, tu n'en écouteras que très peu et t'étoufferas et t'attendras avec impatience le moment où tu mets play pour ton CD de musique. Et l'inverse, si le Coran rentre dans ton cœur, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, tu ne pourras plus jamais écouter de musique. Voilà, et je me rappelle, les frères, ainsi que vous, mes soeurs, j'étais un accro fou d'R&B et de funk. Fou. Mais quand je dis fou, tu peux pas. Je distribuais dans le quartier des CD, que tu veux tous. Je disais aux jeunes, hey, je te fais une compile, mon frère. J'ai un pote à moi, c'est un DJ. Il a les vinyles, il les achète aux enchères. C'est des sons, tu les écoutes nulle part. Et nous, on aime bien ça, nulle part. L'inédit, il est chez moi. C'est vrai, c'est pas vrai. Viens juste, mon frère, je vais te faire écouter un truc. Cette nuit, tu dormiras pas. Et le jour où j'ai su, en faisant la prière, en commençant à changer de fréquentation, que la musique, il fallait y mettre fin, je peux te dire que c'était la chose la plus dure. Et alhamdulillah, grâce à Allah aujourd'hui, bon, depuis qu'on est rentré dans le dîn, alhamdulillah, la musique c'est devenu exactement pour moi comme le porc. On esquive. Le porc, tu peux en manger, même tu goûtes. Ben là, tu me dis oui. C'est jamais un truc où il me dit, t'as vu, il est parti dans le supermarché, il était fermé, le grec à 2h du mat, il a fermé, il était 3h. Il y avait du khalouf. Ah, faut pas abuser. Et tu sais, en plus, quand tu rentres dans le monde de la musique, c'est tout un monde. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que tu dois changer ta manière de parler, ta démarche, tes vêtements. C'est un pack. Tu prends le pack en entier, en fait. Tu ne peux pas, en fait, chanter et être quelqu'un de simple. Non, faut que tu te la racontes. Bah, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, ma façon de m'habiller, ma démarche, tout ce qui contenait mon image, je le calculais en me disant, je ne peux pas faire ci, parce qu'après, les gens vont dire ça. J'étais esclave du regard des gens. Tu vois? Quelqu'un, il était dedans. Et il a percé, comme ils disent.
il a percé dans le domaine. Il a vu que c'était du tabac. Puis après, il dit qu'il est tombé sur un audio, sur un site, on ne citera pas le nom, et il dit qu'il parlait de la musique, et quand il a écouté le vers, ça l'a touché. Il dit qu'au début, il a écouté plein de conférences dans ce site, mais il a esquivé celui de la musique. Et combien de fois aussi on a vu des sœurs, elles me disaient que quand elles sont entrées par exemple sur notre site, elles écoutaient tout, mais le hijab, elles le laissaient de côté. Elles disaient non, le port du voile, râler à côté, laisse-nous pour l'instant. Non, il faut savoir accepter la vérité. Et surtout, il faut chercher la vérité. Parce qu'on est sur terre de passage. On va tous partir. Donc il s'est remis en question. Et regarde ce qu'il dit. Et il dit, et là, alhamdoulilah, le ramadan est arrivé. Et méditez avec moi sur les paroles en or qu'il va dire. Pendant ce mois béni, tout le monde arrête la musique, y compris ceux qui disent que c'est halal. Pourquoi? C'est lui qui dit ça. Et cette question, je la reformule. Vous qui dites, ou qui prenez des fatwas de certains savants qui disent que la musique c'est halal, pourquoi pendant le ramadan, ils arrêtent de chanter? Pourquoi ils lèvent le pied? Pourquoi? Il y a quelque chose, non? Dans ton cœur, tu ressens que c'est pas compatible. Alors il dit, pourquoi avoir un comportement contraire à ce qu'ils affirment s'ils croient en ce qu'ils disent? Allah est din. Bref, là je me suis remis dans le din, mais de manière beaucoup plus raisonnable. Plus de musique, alhamdulillah, par la permission d'Allah. J'accomplissais au maximum les salats à la mosquée, je lisais le Coran, etc. Ma foi augmentait doucement, mais sûrement. Je suis un homme qu'il est difficile à toucher par les sentiments. Le genre d'homme qu'il est quasiment impossible de faire pleurer. Pendant ce mois de Ramadan, je demandais à Allah de me donner cette chance de pouvoir être touché au point de pleurer en entendant le Coran, les invocations de notre chef. Parce que je me connais, et cela me semblait vraiment inconcevable. Et à la clôture du Coran, je voyais tous les frères pleurer. Je les enviais quelque part. Et vous savez que pleurer par crainte d'Allah, c'est énorme, c'est immense. Celui qui pleure par crainte d'Allah, il a un cœur vivant. Il a un cœur sensible au rappel. Celui qui n'a jamais pleuré par crainte d'Allah dans une invocation, en se remettant en question, en lisant le Coran, en écoutant le Coran, qui revoit un petit peu l'état de son cœur. Qui revoit l'état de son cœur. Son cœur, il est sûrement très dur. Donc il dit qu'il enviait les gens qui pleuraient. Pour lui, c'était très beau. Et hélas, il n'arrivait pas à pleurer. Il dit jusqu'à la dernière prosternation, d'un coup mon cœur était touché au point où mes larmes ont coulé à flot. J'en revenais pas, subhanallah. Allah a exaucé mon invocation malgré mon manque de foi. Vous voyez un peu la grandeur de notre Créateur, Allah Akbar. Je discutais beaucoup avec des frères qui étaient passés par ma situation. Je pratiquais correctement, plus dans l'excès, comme quelques temps plus tôt. C'était naturel. J'aimais énormément l'ambiance qui régnait dans les mosquées, au fond de moi, etc. Et j'ai su que c'était là qu'était ma place. Mes frères et vous, mes sœurs, votre place, elle est dans les mosquées. Votre place, elle est dans la foi. Votre place, elle est dans les bonnes fréquentations. Votre place, elle est dans la lecture et dans l'écoute de Coran. Je sais que tu vas me dire, je ne comprends absolument rien du Coran. Écoute-le quand même. Parce que tu es d'accord avec moi que la musique anglaise et américaine et espagnole et toutes les musiques que tu écoutais, tu ne les comprenais pas toutes. Donc tu t'es efforcé à écouter la parole d'Iblis, de Satan. Bah, écoute-toi maintenant, je veux que tu fasses les mêmes efforts pour écouter la parole d'Allah, même si tu ne comprends pas. Au moins, tu gagnes des bonnes actions. Contrairement à la musique qui, te font gagner des péchés. Contrairement à la musique qui, te fait gagner des péchés, mais en plus de ça, le pire, c'est quoi? C'est que ça te noircit le cœur et ça chasse le Coran de ta vie. Rajoute à tout cela, c'est que ça incite au haram. Combien de jeunes ont commencé à faire du haram à cause de ce qu'ils écoutent dans les chansons? Combien? Je sais de quoi je parle et vous savez de quoi je parle. On ne va pas se voiler la face, c'est une réalité. Ils écoutent du son et après, hop, il entend un petit morceau, un passage sur comment draguer, quoi dire pour séduire, des insultes, de la vulgarité. Voilà ce que j'ai fait avec les flics. Vous savez, les chansons, ils insultent la police, j'ai pas envie de vous dire, etc. Après, il reprend les mêmes passages, il répète comme un perroquet.
Non, ne sois pas un mouton. Ne sois pas un mouton, utilise ta cervelle pour faire le bien. Donc ce frère-là, alhamdoulilah, il avait besoin d'encouragement. Il a eu de l'encouragement, mais surtout, il a eu une volonté. Une volonté de mettre fin au péché. Chose qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas chez tout le monde. Regarde ce qu'il dit, il dit, je demandais souvent l'avis des gens, mais jamais je ne me confie à Allah. Je pense que c'est là l'une des plus grosses erreurs. Quand je lis ce témoignage, il y a quelque chose qui me vient en tête. On a l'impression, quand on parle de repentir, de retour vers Allah, que ça fait peur aux jeunes. Ça ne leur fait pas envie. Ce n'est pas qu'ils n'en trouvent pas la force, mais c'est plutôt que pour eux, le repentir ne représente pas d'intérêt pour eux. Dans leur tête, il y a équation. Repentir égale vie sans saveur. Et que le retour vers Allah est vu comme un enchaînement d'obligations et d'interdits plus lourds qu'autre chose. Ça, c'est faux. Mes frères, c'est vous, mes sœurs, si Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les prophètes et les religions, c'est pour qu'on puisse vivre le bonheur sur terre avant de le vivre dans l'au-delà. Le plus heureux est celui qui a la foi. Le plus heureux, c'est le croyant. Le plus serein, celui qui a apprécié des gens, celui que les gens ne les veulent pas de mal de manière générale, c'est celui qui est dans la religion. Celui qui n'est pas dans la religion, il a des ennemis, il a des haineux, il a des gens qui l'envient, etc., etc. Tu trouves ça aussi chez les pieux, mais beaucoup moins que dans le cercle du haram. Et celui qui se détourne de la religion d'Allah, on l'a dit tout à l'heure, il aura la poitrine serrée et il étouffera. Et Allah il a dit, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Pleine de gêne. Remettons-le en question. C'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça dans ce chemin en se disant t'inquiète, tranquille, t'inquiète, tranquille, t'inquiète, tranquille. Non. Et pour les rappeurs et pour les chanteurs, repentez-vous. Repentez-vous, vous êtes dans l'égarement total. Vous êtes dans l'égarement total. Vous combattez Allah par ce poison que vous mettez dans les oreilles de la jeunesse, des frères et des sœurs musulmans et musulmanes. Vous faites sortir l'amour du Coran de leur cœur. Vous êtes la cause de leur égarement. Et votre péché, si vous ne vous repentez pas, vous les rappeurs, vous qui chantez, il ne s'arrêtera pas à votre mort. Il continuera dans votre tombe jusqu'au jour du jugement. Toutes les personnes qui auront écouté un morceau de rap et qui désobéiront à Allah et qui désobéiront à Allah en écoutant ce que vous avez chanté ou ce que vous avez rappé, sachez que le jour du jugement, vous aurez leurs péchés sans que les leurs ne soient diminués. Toi qui chantes, tes péchés ne s'arrêtent pas par ta mort. Même dans ta tombe, t'encaisses les centaines et les milliers et les dizaines de milliers de gens qui t'écoutent. Si tu te repens, c'est une autre chose. Au contraire, Allah changera tes mauvaises actions en bonnes. Si tu ne te repens pas, aujourd'hui on t'a prévenu, et le jour du jugement, ne viens pas dire « j'ai jamais entendu quelqu'un me dire que c'était interdit, je ne le savais pas ». Car aujourd'hui, tu as été prévenu. Parmi les choses qui ont facilité à ce frère d'améliorer sa situation, ça a été la prière. La prière. La prière qui est un remède. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Taha, Surat 20, verset 132, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Recommande la salat à ta famille. Et toi-même, persévère dans la salat. Nous ne te réclamons en aucun bien. Écoute bien, c'est nous qui t'en accordons. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas de bien de toi. Et sache que si tu es le plus pieux des pieux, tu rajoutes rien dans le royaume d'Allah. Allah, il n'a pas besoin de notre adoration. C'est toi, tu en as besoin pour toi, pour sauver ta peau au jour du jugement. Et sache que le plus corrompu des corrompus sur terre ne diminue en rien le royaume d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le riche par excellence. Il n'a pas besoin de notre adoration. Ni notre adoration ne lui rajoute quelque chose, ni nos péchés ne lui diminuent quelque chose. Tout ça, au final, c'est toi qui en récolte le fruit le jour du jugement. Tout ça, au final, c'est toi qui en récolte le fruit le jour du jugement. Donc faisons l'effort de ne pas glisser et de tomber dans ces grands panneaux. 5e témoignage. Depuis l'âge de 18 ans, je pensais souvent à faire la prière, mais rien à faire. Aucune motivation, aucune bonne fréquentation. On voit qu'il y a beaucoup de points communs dans tous ces témoignages. Je me disais, laisse tomber, je ne peux pas faire la prière et en même temps commettre zina, fornication, faire de l'argent illicite. Dès que j'arrête tout, je me mets à la prière. Combien de fois on a entendu cette parole? Combien de fois
vous-même, vous l'avez entendu. Et combien de fois certains parmi nous l'ont prononcé? Dès que j'arrête, je commence la prière. Je ne pensais qu'à faire de l'argent, et plus tard, j'ai créé mon entreprise de transport. J'avais des contrats qui nécessitaient souvent de livrer de l'alcool. Mais je m'en moquais. Cela n'était pas mon problème. Je ne fréquentais jamais, mais jamais les mosquées. Je n'avais aucun souvenir de à quoi ressemblait une mosquée de l'intérieur. Imagine le profil. Mes centres d'intérêt étaient de travailler, partir en voyage, fréquenter des filles, vivre pour le regard des gens. Vivre pour le regard des gens. Tout ce que je faisais, c'était pour plaire aux filles. Mes parents m'appelaient des fois pour les aider ou les emmener quelque part, mais je ne le faisais pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des rendez-vous avec des filles. Il y avait des rendez-vous avec des filles. Il dit que j'allais chercher des filles au travail pour les amener chez elles. 5 ans sont passés, toujours pas de prière en vue. Par contre, j'ai eu d'autres fréquentations. Des frères qui me ramenaient de force pour Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi. J'y allais pour faire plaisir. J'étais juste impatient que l'imam finisse sa khutbah, donc son discours, pour m'en aller. Si on ne m'emmenait pas à faire Jumu'ah, je n'y allais pas de mon propre gré. Et tu sais ce qui est impressionnant dans cette histoire, toi qui m'écoutes, c'est que cette simple Jumu'ah qu'il faisait, elle lui a laissé une bonne graine dans le cœur. C'est que pour toi aussi, tu ne désespères pas quand tu appelles quelqu'un à l'islam, à la salat, et qui fait vraiment un petit truc, désespère pas. Continue à lui faire dawa et sois patient. Tout comme le diable, quand il nous appelle à faire du haram, il est patient. Il te donne l'idée et il est patient. Il attend. Donc, c'était devenu pour lui une habitude d'aller à la Jumu'ah. Tellement ils l'ont engrainé à y aller avec eux. Plus tard, je me suis forcé à aller faire Jumu'ah. Mais lorsque j'avais trop de travail, je me disais, vas-y, laisse tomber, j'ai trop de travail. Le travail était plus important pour moi que la prière. Au fil du temps, j'y ai pris goût. J'étais même énervé lorsque j'avais trop de boulot le vendredi, donc je faisais vite pour ne pas louper la prière du vendredi. T'imagines, il faisait rien de sa vie à part le vendredi. Et ça te montre que quand tu appelles à Allah, même si tu n'as pas de résultat tout de suite, si tu as planté une bonne graine et tu étais sincère, Allah il peut faire en sorte que cette personne change. Et on en a eu l'exemple plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc il dit qu'il continue donc à boire de l'alcool, il continue donc à livrer de l'alcool, sortir le soir et fréquenter les filles et faire la Jumu'ah. Mon attitude envers mes parents n'avait pas changé. Lorsqu'elle me disait de l'emmener quelque part et qu'une fille m'attendait, je parle ici de sa mère, je faisais exprès de trouver une excuse ou même des fois je cherchais une dispute pour partir de chez moi, la laissant se débrouiller seule. L'été est arrivé, je décide de partir en vacances avec une fille à Marrakech. Je lui sors le grand jeu pour lui en mettre plein la vue, juste pour assouvir mes envies. Un jour, nous sommes allés à la piscine. Pour moi, c'était le paradis. Des filles quasi nues, de la musique, super ambiance. Jusqu'au moment où j'entends le adhan. Et là, un tonnerre sonne dans sa tête. Oh, c'est le vendredi, je suis pas allé à la mosquée. Tu vois pourquoi je te dis, quand tu fais la dawa et que tu as un tout petit résultat, continue. Même si tu n'as pas de résultat et que la personne, elle fait qu'une toute petite chose, mais allez, je continue. Lâche pas l'affaire. Parce qu'il était dans la piscine avec des filles quasi nues, musique, et la Jumu'ah, elle a réveillé en lui quelque chose. C'est impressionnant ou pas? Il entend l'adhan. Il regarde autour de lui, il voit des filles presque nues. Des hommes qui dansent dans la piscine avec des bouteilles d'alcool à la main. Tout d'un coup, j'avais des frissons sur tout mon corps. J'étais tétanisé, n'arrivant plus à bouger. Avoir raté Jumu'ah, c'était comme si on m'avait retiré quelque chose. Il a pris goût à la Jumu'ah. J'y ai pris goût et la dunya me l'a fait oublier. Ce que j'ai ressenti est inexplicable. Cela fait bientôt 4 ans et j'en ai encore le souvenir comme si c'était hier. Je suis rentré en France, c'était le début du Ramadan. Le mois où les gens se retrouvent généralement dans un monde spirituel. J'ai appris à faire la prière et depuis, alhamdoulilah, je ne l'ai plus lâché. Je m'en voulais de ne pas avoir commencé plus tôt. Mon meilleur souvenir
Et lorsque je l'ai annoncé à ma mère, elle a souri et m'a embrassé. Subhanallah, t'as vu, quand tu reviens vers la religion, comment tes parents, de manière générale, parce qu'il y a toujours des exceptions, tes parents sont contents, ils veulent te voir dans la prière, ils veulent te voir dans l'obéissance, ils veulent te voir dans le chemin de la droiture. Et toi, tu les fais souffrir, tu leur fais du mal par toutes ces bêtises que tu commets. Petit à petit, grâce à la prière, j'ai arrêté de fréquenter les filles parce que j'ai eu du mal à m'en détacher. Mais alhamdulillah, j'ai réussi. J'ai arrêté les contrats où je livrais de l'alcool et surtout, mon attitude envers mes parents avait totalement changé. Je repense souvent à tout ce temps perdu dans la désobéissance envers Allah et mes parents. Moi qui pensais avoir très bien vécu ma jeunesse, je l'ai totalement gâché. Et c'est une réalité, celui qui est loin d'Allah, il gâche son temps, il gâche sa jeunesse. Ce message est pour mes frères et sœurs. On n'arrête pas les péchés pour commencer à faire la prière. C'est la prière qui fait en sorte que l'on arrête les péchés. Ça, c'est la grande leçon qu'on doit tirer de ce témoignage. C'est la prière qui fait en sorte qu'on arrête le péché. Subhanallah, c'est automatique. Certains péchés que je commettais ont cessé d'être commis tout seul, sans aucun effort. Je regrette beaucoup tout ce temps perdu pour rien. Fin du témoignage. Le témoignage illustre très bien le verset où Allah Ta'ala dit Inna salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la salat, la prière, préserve de la turpitude et du blâmable. C'est la prière qui te fait arrêter les péchés. Tu sors avec une fille, prie et combat ce péché. Je ne suis pas en train de te dire prie et sors avec elle. Prie et combat le péché. Et ne pense pas qu'il faut arrêter les péchés pour prier. Combien on a été nombreux à le penser, moi en premier. J'arrête d'abord et après on prie. Parce que je ne vais pas être hypocrite, mon frère. C'est ça qui était ou pas? Mon frère. Je prie et je sors avec une fille. Déjà, on se met d'accord sur une chose. Le jour du jugement, si cette personne-là, elle est présentée à Allah en ayant délaissé la prière, écoute bien, et en étant sorti avec une fille. Tu es d'accord avec moi qu'il a fait deux grands crimes? Oui ou non? Si le jour du jugement, il vient en ayant accompli la prière et il est sorti avec une fille. Déjà, il a limité la casse comparé au premier ou pas? Donc, c'est quoi le mieux? Attention, à ne pas comprendre ce que je vous vois venir. Les classes vont pas t'as donné le feu vert. Je dis le mieux des deux cas sauce. D'accord? Des deux cas sauce. Ce n'est pas des exemples du tout, ces deux cas-là. Mais comprends-le, qu'il faut limiter la casse à tout prix. Et que c'est la prière qui va t'aider à te détacher du péché. C'est la prière. Avec la prière, là, tu réussiras. Mais la vraie prière, la prière que tu fais à la mosquée, avec les frères, et tu restes un petit peu après la prière, ou tu viens un peu plus tôt, et tu essayes d'évoquer Allah, de parler avec des frères, de rencontrer des frères, détache-toi un petit peu du milieu, que tu as les mauvaises personnes autour de toi, tu verras que la mosquée t'apportera beaucoup. T'apportera beaucoup. Il y a un paramètre très important à ne pas négliger dans tout ça, c'est la fréquentation. Parce que si tu commences à prier et tu as une mauvaise fréquentation, ils vont te faire marche arrière. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est plus un thé, c'est un iced tea. Donc, je pourrais avoir un... Non, c'est pas la peine. Si tu as une mauvaise fréquentation et que tu cherches à évoluer, tu as un frein en fait dans ta voiture. Tu essayes de rouler, tu passes la première, mais ça freine. Ça freine. C'est normal. Il faut baisser le frein à main. En baissant le frein à main, il faut que tu fasses quoi? Tu changes cet entourage. Cet entourage, il ne t'amène pas vers un chemin de la droiture. Et c'est pas possible que tu puisses avancer et les garder dans tes, on va pas dire dans tes contacts, mais dans les priorités de ta vie. C'est-à-dire que ces gens-là, on te conseille de garder contact avec eux, mais tu le limites bien comme il faut. Pour que lorsque tu seras fort, Inch'Allah, ta foi ferme, tu auras un peu plus de science, que tu puisses, Inch'Allah, retourner leur parler. Parce que si tu coupes ta relation avec eux, ils vont dire, regarde, la religion, ça l'amène à quoi? Extrémiste, ça y est, c'est isolé. En plus, tu connais les speeches, hein, ça va vite. Hein. Lui, je pense qu'il va finir dans un réseau, il va faire des prises bizarres. C'est ce qu'ils disent ou pas? Donc faites attention à votre fréquentation, les frères. Wallah, c'est très important, même vous, mes sœurs. Combien de sœurs ont été bloquées par le fait de s'exhiber, porter des vêtements serrés, etc., être provocantes, attirer les hommes et avoir des relations illicites avec des hommes, même pas à repousser le hijab, etc. Pourquoi? Parce que la fréquentation lui impose ça.
Elle a peur, la sœur, d'aller à contre-courant. Toutes mes amies vont dans ce sens. Je partage leurs opinions et je fais la même chose qu'eux pour pas que je les perde. Non. Toi, le plus important, c'est la satisfaction d'Allah et non la satisfaction des gens. La satisfaction des gens, elle ne va pas te coûter grand-chose le jour du jugement. Elle ne te sera pas utile.